Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche après-midi, je viens de finir de filmer ma vidéo wishlist, je suis assez contente. C'était compliqué aujourd'hui dimanche, honnêtement, cette journée était compliquée parce que je me suis un peu disputée beaucoup, même avec Stanislas. C'est compliqué hein, d'élever un adolescent, de lui faire comprendre l'importance de travailler un peu à l'école quand même quand on est en seconde. Ouais, c'est difficile parce que lui il est dans sa vérité d'ado et il pense avoir raison. Il a l'impression de travailler beaucoup par exemple alors que c'est pas le cas, enfin bref. C'est difficile de gérer des ados aussi ou des enfants avec les écrans, avec internet, avec la dose d'écran qu'ils ont. Et c'est d'autant plus difficile d'élever des enfants et des ados quand on doit partager cette éducation. Je suis pas toute seule à éduquer mes enfants et on n'a pas les mêmes façons de faire et les mêmes exigences, les mêmes règles, enfin bref, c'est dur. Voilà. Ouh, on commence bien ce début de vlog. Bref, tout ça pour dire que malgré la dureté de la journée, parce que vraiment là, psychologiquement, mentalement, c'est pas ouf de... J'aime pas me disputer avec mes enfants, j'aime pas cette sensation là. Malgré ça, j'ai réussi à filmer ma vidéo et ça, je suis très contente parce que c'était cool cette wishlist. Voilà. Je vais aller me sécher un peu les yeux parce que c'est bon, on va arrêter les bêtises. Je vais pas approfondir le sujet. C'est un peu dommage parce que c'est hyper intéressant, hein, l'éducation des ados, la manière différente d'éduquer de parents séparés, etc. C'est très intéressant. Mais c'est la vie privée de mon enfant. Donc je rentre pas plus dans les détails que ça et j'arrête là. Je vais vous parler de montres par contre que j'ai reçues avec une marque que je connais déjà puisque je les porte tout le temps. Si vous voyez mes vlogs et tout, vous voyez bien que je l'ai tout le temps cette montre connectée. Et ils m'ont renvoyé un nouveau modèle en 2 couleurs. Comme ça je vais pouvoir intervertir les bracelets et tout. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vais les ouvrir, vous montrer les modèles. Je vais charger aussi la montre. Je pense qu'elle sera pas bien chargée. Donc je pense que je vais charger la montre. Et je vous en reparlerai dans le vlog. Une fois que je vous aurai présenté tout ça et tout, je vais la tester en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, je vous montre. Alors voilà, ils m'ont envoyé 2 fois cette montre-là. Cette référence-là, smartwatch de cette marque Parsanover. C'est des montres que j'ai reçues gratuitement et je suis aussi payée par la marque pour vous en parler. Je vous préviens, par contre, je ne reçois pas de commission en fonction des ventes, etc. Donc que vous achetiez ou que vous achetiez pas, ça ne change rien. Comme ça, vous savez tout. Donc, on reçoit les montres dans un petit emballage comme ça, coulissant. Donc là, moi, j'ai reçu une noire, une rose. C'est le même modèle, hein, c'est ce modèle-là, SPROD1. Je vais vous montrer l'autre modèle que j'avais. Je trouve que celui-ci, ce modèle rond comme ça, est un peu plus féminin. Voilà, moi, celle que j'ai, que je porte tout le temps, c'est celle-ci. Honnêtement, j'ai pas de souci avec elle. Je l'aime beaucoup déjà. Mais c'est vrai que le modèle rond, ah, j'aime bien. Ils m'ont envoyé 2 modèles. Pourquoi? Parce que moi, j'utilise sur ce modèle-là la montre rose gold, mais avec le bracelet noir. Et c'est ce que je vais faire aussi avec ce modèle-là. Je vais prendre le modèle comme ça, rose gold, et je vais mettre le bracelet noir dessus. Mais la montre est livrée donc avec un bracelet comme ça, qu'on peut du coup enlever, changer, le petit chargeur, la notice. J'ai vu qu'il fallait la charger un petit temps, ce que je vais faire. Et puis je vous en reparlerai dans le vlog quand je l'aurai testé. Mais merci à la marque de m'avoir envoyé ces montres. Je les adore, ces montres connectées. Ça permet de savoir quand on t'appelle. Tu peux prendre ton appel avec ta montre. En tout cas, elle a vraiment les mêmes fonctionnalités que celle-ci, a priori, de ce que m'a expliqué la personne avec qui je discute de la marque. J'ai trop hâte. Trop hâte d'avoir ça sur mon poignet, de voir si c'est effectivement quasiment le même modèle, les mêmes fonctionnalités en tout cas. Je vous en dirai des nouvelles plus tard. Mais elle est vraiment jolie. Même tout en noir, franchement, c'est joli. Hein, c'est très sympa. Voilà. Je dis ça fait plus féminin, mais en vrai, un homme qui porte ce modèle-là, ça le fait grave aussi. Hein. C'est une affaire de préférence et de goût. Hein. En tout cas, je vais pouvoir changer. C'est trop cool. Je vais en profiter là, avant de me coucher. Je vais enlever mes capsules de faux ongles de Roxy Nails. Donc là, ça fait vraiment une semaine. Jour pour jour, puisqu'on est dimanche soir. Et c'est nickel, hein. Ça n'a pas bougé, j'en ai pas recollé un seul. C'était très bien. Donc maintenant j'enlève, on va voir comment ça va se passer pour les retirer. Mais elles sont encore en super état les capsules, elles n'ont pas bougé, elles ne se sont pas abîmées. Sur les Kiss Impress, je répète, ça s'abîme en fait. Le bout s'abîme, se raccourcit. Voilà, il y a toujours des choses qui s'abîment. Là, c'est pas le cas. Elles sont encore en parfait état, les capsules. Donc je les enlève, je les range dans la boîte et je vais en poser d'autres, je pense. J'ai fait la nouvelle pose. Ils sont trop beaux. C'est une petite French comme ça, un petit peu vert
vert clair avec un liseré parfois vert sur certains ongles. Enfin bref, vous voyez, ils sont trop jolis. Ils sont plus longs ceux-là, mais ils sont vraiment trop beaux. Ça se pose hyper facilement. J'ai très très bien enlevé les précédents. Maintenant, il faut que je les nettoie. Je vais les brosser, etc. et enlever l'excédent de colle qui reste en dessous. Mais les capsules sont nickel, donc on peut tout à fait les réutiliser, je confirme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Juste, il faut prendre le temps de les nettoyer, évidemment. Donc je prendrai ce temps-là dans la semaine. Bon, en attendant, j'ai des nouveaux ongles. Pouloulou, ils sont trop jolis. Oh non, mais j'aime trop. C'est joli comme tout. Ça fait des très 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 belles mains. On va voir si cela tienne aussi bien que les précédents. Mais je suis fan, hein. J'adore. Avant que je me mette en pyjama et tout. Il y a petit mammouth qui est à côté de moi. On va faire dodo ensemble, lui et moi. Pouloulou, il est trop mignon, je l'aime trop. Bref, je vous parle vite fait de la BD que j'ai lue aujourd'hui. J'ai terminé cette bande dessinée-là. Il fallait que je vous le dise, de Aude Mermilio. C'est une BD où une femme parle de son avortement, de ce qu'elle a senti, subi, ressenti, la manière dont elle a vécu les choses et tout. Puis il y a toute une deuxième partie qui fait vraiment très écho au cœur des femmes, où on parle clairement de Martin Winkler. C'était trop génial. Voilà, je vous montre quelques planches, mais pour moi, ça, c'est à lire au même titre que le corps des femmes. Alors, est-ce que j'ai appris des choses? Un petit peu. Un petit peu, parce que je n'ai pas eu recours à un avortement. J'ai de la chance. Et il y a forcément des choses techniques que je ne maîtrise pas, que je ne connaissais pas. Et là, j'ai appris. Et c'était bien d'apprendre quelque chose. Et c'était intéressant de lire sur ce sujet. Enfin bref, c'est des choses, des droits qui me tiennent à cœur. Des façons de faire qui sont importantes. D'améliorer, d'aider. Enfin voilà, c'était trop bien de lire ça. Je vous montre vite fait les planches. Je vous montre un petit peu. Il y a vraiment plusieurs parties. Donc là, c'est vraiment la partie où Aude raconte son expérience, son avortement, etc. Et puis, on a une autre partie où on retrouve du coup ce médecin. C'est touchant, hein. C'est pas évident, mais pour moi, c'est à lire. Voilà, les dessins sont simples, mais ils fonctionnent bien. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était intéressant, touchant, dur, émouvant, et une thématique qui est importante. L'avortement, l'IVG, c'est important. Et c'est important d'en parler, et que les femmes en parlent parfois, et qu'elles se racontent. Enfin voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai passé un chouette moment. Je vous recommande grandement cette bande dessinée. Voilà. Avant de rentrer à la maison, je voulais juste vous montrer mes ongles à la lumière un peu du jour dehors. Ils sont trop beaux, franchement. Encore plus beaux que les autres, je les adore. Trop trop jolis. Voilà. Mes petits moches, on est mardi soir. Je prends rapidement, après ma douche et tout. J'ai enchaîné là 2 journées de boulot ardos. C'est mes 2 journées principales, le lundi et le mardi. Donc ça, c'est fait. Il reste demain 13h, enfin 7h, 13h. Après demain, je sais plus, je crois que c'est 7h, 11h30 ou 11h. Et après 7h, 11h30. Et après, je serai en week-end, vivement. Oui, je suis déjà mardi et je pense à mon week-end. C'est n'importe quoi, mais je suis fatiguée. C'est dur d'avoir que le dimanche de repos. Bref, aujourd'hui, c'était une journée très bizarre au travail. Je peux rien vous dire. Mais ça a été très, très, très bizarre. Fait de down, de haut, de oh, de ah bon, de trucs comme ça. Au final, j'ai quand même passé une bonne journée. On verra. Je vous en reparlerai sûrement dans les prochains jours et tout. Je suis archi fan de mes ongles. Hein. Je pense que je vous l'ai dit déjà, mais je vous le redis. Je les kiffe, ceux-là. Ces faux ongles-là, comme ça, avec la petite French verte claire. Je la trouve trop mignonne. Et j'aime bien, en fait, cette longueur-là aussi. Je suis plus habituée à avoir des ongles courts. Mais ça, c'est un long, supportable et portable. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, ils sont pas archi longs. Bref, j'adore. Je vous prends pour vous dire quoi? Pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée. J'ai terminé Le bleu ne va pas à tous les garçons. Je trouve que la couverture est très belle. L'auteur parle de sa vie. Il a 33 ans, je crois. Il est assez jeune. C'est une autobiographie. C'est l'histoire d'un jeune queer noir américain. Voilà. Il se passe pas grand-chose à l'intérieur de ce bouquin. C'est un jeune homme qui partage son parcours, des bribes de vie, dans le but peut-être d'aider quelques personnes à se sentir moins seules, à être comprises, à être moins dans une douleur qu'il a pu ressentir.
C'était sympa à lire, mais honnêtement, j'ai pas du tout de coup de cœur. J'ai pas été dans l'émotion. J'ai eu en fait l'impression de lire des faits sans rentrer réellement. Je sais pas, il n'y a pas eu la connexion entre lui et moi. Ça s'est pas fait. J'ai rien à reprocher à ce bouquin, mais j'ai pas l'émotion qui est rentrée. J'ai manqué aussi un peu d'explication, c'est-à-dire que même encore maintenant, pourtant je me renseigne et tout, j'ai du mal en fait à comprendre le terme de queer. J'ai l'impression qu'en fait ça englobe beaucoup de choses que je comprends pas tout. Ça me frustre un peu. J'aurais aimé des explications, par exemple, sur ce terme-là qui est employé à plein de reprises et qui n'est pas du tout expliqué. Par exemple, quelle est la différence entre un homme queer et un homme qui est homosexuel? Il me semble qu'il y a une notion de genre qui rentre en compte, mais c'est pas expliqué du tout dans le bouquin. C'est un peu dommage. J'aurais aimé plus comprendre pourquoi on utilise ce terme de queer plutôt que juste, par exemple, parfois homosexuel. Je sais pas. Je suis un petit peu restée sur ma faim, en fait, finalement, avec ce bouquin-là. J'ai aimé la relation qu'il raconte de lui et sa grand-mère, ça m'a touché un peu. Mais ça m'a pas ému de fou. Il parle très peu, par exemple, de son coming out. Alors, c'est pas vrai, il en parle beaucoup, mais finalement, on en sait peu. C'est bizarre à dire, hein, mais en fait, il explique qu'il a eu beaucoup de mal à le faire, à en parler, à le dire. Il exprime et explique les nombreuses fois où il a répondu à la question es-tu homosexuel? Non, et pourquoi il l'a fait, etc., etc. Mais on le voit pas, il nous explique pas, il nous raconte pas, par exemple, comment il en a parlé à ses parents, à sa famille proche. Il y a quelques passages où il nous dit bah voilà, je l'ai dit à telle personne à tel moment, mais c'est tout et c'est succinct. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a manqué des morceaux. Mais en fait, il a le droit de livrer ce qu'il a envie. Juste que bah, du coup, comme il m'a manqué à moi certains morceaux, peut-être, je suis pas rentrée dans l'émotion avec ce livre. Ce qui est un peu dommage parce que, je sais pas, j'attendais un peu ça finalement. J'attendais l'émotion, et je l'ai pas trop eu. Mais c'était pas désagréable à lire. Ça se lit assez vite, hein. C'est pas très très long, je crois que ça fait 200. Ouais, 280 pages. Ça va assez vite, ça s'est lu rapidement. C'était le dernier livre du challenge. Je vous filmerai la vidéo, je ne sais pas quand, du bilan de ce challenge lecture. J'ai trop hâte de savoir où vous en êtes, vous, du challenge, qu'est-ce que vous avez finalement lu et tout. J'ai super hâte. Je vais essayer de faire ça dans pas trop longtemps en vidéo un peu bonus. Alors, il va falloir que je me garde du temps dans les après-midi pour filmer. En tout cas, je promets rien. J'essaye de filmer la vidéo challenge lecture, bilan challenge lecture prochainement, très vite, et en vidéo bonus, parce que j'ai des vidéos, comment ça s'appelle, try-on, tout ça, essayage de fringues, j'en ai 2 à filmer, donc il faut que je les fasse quand même assez rapidement. Bon, on s'en fout un peu de ce que je vous raconte là, hein. Vous verrez bien ce qui sort quand ça sort. J'ai attaqué la lecture commune, j'en suis vraiment qu'au tout début, hein. J'ai dû lire 10 pages sur plus de 800. C'est très peu. Donc je ne sais pas encore ce que je vais penser, ce que je vais aimer, tout, on verra. Je ne vous en parle absolument pas. Donc les seuls livres que vous verrez prochainement, ce seront des bandes dessinées, je pense, sur la chaîne. Le reste, tant que j'ai pas fini ce livre, bah pas d'infos, lecture. Est-ce que j'en profite, tant que je vous ai un petit peu avant de me coucher là, pour vous parler de la montre que je porte du coup, hein, depuis que je l'ai reçue et tout. Je vous en parle assez rapidement, parce qu'honnêtement, elle a les mêmes capacités, hop, les mêmes capacités que celle que j'avais avant, sauf que le design est différent, comment ça s'appelle, l'application est un petit peu différente, mais les modalités, les fonctions sont les mêmes. Ça mesure tes pas, ça mesure ton sport, ça me permet de recevoir les notifications des applications que je sélectionne. Donc moi j'ai sélectionné WhatsApp par exemple, mais j'aurais pu sélectionner Facebook, j'aurais pu sélectionner Instagram, et toutes les notifs arriveraient directement sur la montre. Je vois les appels et je peux décrocher, enfin vraiment comme la précédente que j'avais, sauf que là elle est ronde. J'avoue que j'aime bien. J'aime beaucoup ce modèle comme ça, rond, je trouve ça très joli. Elle mesure le sommeil, on peut rentrer les informations pour les règles si on est une femme. Elle contrôle ma musique, enfin, je la kiffe. Ouais, moi j'ai vraiment maintenant du mal à me passer de la montre connectée. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est vrai, hein. J'adore ce gadget, quoi. C'est un gadget, mais c'est un gadget tellement sympa. Je le kiffe trop. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vous montre vite fait comment de l'autre côté. Et puis après, je vais aller me coucher, ça serait bien.
de dormir un petit peu. Alors voilà l'écran, il y en a plein qui sont possibles de choisir, on peut les personnaliser aussi, donc ça c'est vraiment très chouette. J'ai juste retiré la montre de mon poignet pour vous montrer plus facilement les différentes choses. Donc là c'est le nombre de pas, tout ça, le cœur, les pulsations cardiaques, le sommeil. On voit que je dors pas assez, je vous le dis, moi l'année dernière j'ai dormi 5h41. La météo, tout le monde s'est foutu de ma gueule avec ma météo, mais oui, avant je regardais la météo sur mon ordinateur, c'était horrible. Maintenant j'ai la météo sur ma montre, la fameuse musique. Hop, après qu'est-ce qu'on a? Après ici on a l'autre menu, on peut rentrer en détail dans plein de choses, notamment les messages. Hop, ça c'est les dernières notifications que j'ai reçues du coup sur WhatsApp par exemple. Après, qu'est-ce qu'on a? À nouveau la musique, tout ça, enfin toutes les applications qu'on peut avoir. On peut régler celle-ci, elle peut sonner aussi. Elle vibre, mais elle peut aussi sonner. Moi je préfère les vibrations, hein. On retrouve la météo ici, bien sûr, hein, c'est le même... Il n'y a pas toutes les options sur le truc que je vous ai montré avant. Je suis pas claire, hein, mais... Là-dedans, il n'y a pas toutes les options, mais ici, il y en a d'autres, et il y a une répétition de ce qu'on trouve avant. Il y a un réveil, il y a une minuterie si on veut, chronomètre, une lampe torche. On peut évidemment chercher son téléphone, et l'inverse aussi est possible. Du téléphone, on peut chercher sa montre. Voilà, moi je la kiffe. Hein. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On peut faire le sport avec et tout. Je la kiffe, ma petite montre. Et j'aime bien ce visuel comme ça, avec les flammes bleues et orangé là. Je trouve ça trop joli. Voilà. J'en suis fan. Vraiment. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien en ronde. Elle est beaucoup plus... J'ai l'impression qu'elle est plus fine aussi. Enfin voilà. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente. Et avant de dormir quand même, un masque de la beauté. Je l'utilise toujours évidemment. Donc voilà. Je fais ma petite séance comme ça. Après j'irai mettre mes petites crèmes. Et lecture dodo. Bon programme. Très bon programme. J'ai une tête de ouf avec ce truc-là, quand même. Ouais, c'est particulier. Mes petits moches, je vous reprends. On est donc mercredi après-midi. C'est très compliqué pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Deux grosses raisons majeures. Première raison, Augustin s'est réveillé ce matin avec une douleur horrible au ventre. Attendez, ça siffle, le vent siffle. Je vais fermer la fenêtre ou l'ouvrir. Mais en tout cas faire quelque chose et pas l'entre-deux qui siffle. Donc il s'est réveillé ce matin très très tôt, avec une douleur très 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 fulgurante au ventre, vraiment presque à crier. Il avait très très mal. Pas de diarrhée, pas de constipation, pas de fièvre, rien à part cette douleur. La douleur s'est atténuée, elle est moins violente que ce matin, mais il continue genre pour se déplacer, il est plié. Je sais pas ce qui lui arrive, j'ai peur de l'appendicite, ça me rappelle des vieux souvenirs, parce que moi j'ai eu une péritonite, donc ça me rappelle des très vieux souvenirs de douleurs comme ça fulgurantes, sans fièvre, sans rien, sans maux de ventre, sans vomissement, sans rien du tout. Je suis un peu angoissée, donc ce soir on l'emmène au SAMI, c'est les médecins d'urgence parce qu'on n'a plus de médecins traitants, pas de médecins qui prennent d'enfants, enfin bref c'est très compliqué. Donc on l'emmène au SAMI pour être sûr que tout va bien, parce que je suis inquiète de... Voilà, appendicite, pas appendicite, ça m'angoisse. J'ai peur de passer à côté de quelque chose, ça, je sais pas, ça me provoque l'instinct qui est pas bon là, je sais pas pourquoi. C'est compliqué aujourd'hui. Donc j'ai un peu peur de ça. Bref, on verra bien ce soir ce que ça a dit. Il va bien là, donc c'est l'essentiel, je me raccroche à ça, il va bien. Il a juste cette douleur ce matin et qui continue, qui persiste un peu en étant lancinante au point où il est baissé pour marcher, c'est quand même pas normal. Donc ça me titille pas mal aujourd'hui. Et j'avais mon rendez-vous à la banque aujourd'hui. Quand j'ai fait ma proposition d'achat pour mon appartement et tout, je m'étais renseignée auprès de 2 personnes. Ma banquière, que j'ai revue aujourd'hui, et ma courtière. Parce qu'en fait, je vais demander de mon côté à ma banque le prêt qu'ils voudront bien m'accorder, s'ils veulent bien me l'accorder. Justement, c'était la question qui va se poser. Et la courtière va démarcher toutes les autres banques. Ok. Donc j'ai renvoyé déjà tous les documents, les papiers et tout, au max de trucs. C'est en cours évidemment auprès de la courtière. Il manque des choses mais auxquelles j'ai pas encore accès pour qu'elle fasse les dossiers. Les deux étaient d'accord quand j'ai commencé à faire mes recherches. Courtière et banquière étaient d'accord sur le montant du prix auquel je pouvais prendre un appartement, donc j'ai respecté tout ce qu'elles m'ont dit, les deux étaient d'accord et tout, et là maintenant ma banquière aujourd'hui, au moment où je suis en train de faire le dossier avec elle, elle me dit « Ah non mais le taux d'endettement il est trop important ». Mais pardon de chez pardon. Là je suis un petit peu en colère après elle, alors elle me dit « Oui mais c'est pas de ma faute, ça monte, les taux montent, c'est pas de ma faute ». Bah ouais mais en fait ça se prévoyait un peu, ça fait que monter depuis des mois, donc je sais pas trop, je suis un peu en angoisse. Elle me dit
Elle me dit on va voir. Alors déjà, il y a l'espèce de caution obligatoire à passer. Donc ça, c'est dans une semaine, on aura une réponse. Ça va déjà bien indiquer les choses, si ça passe ou si ça passe pas. J'ai dû rajouter 4000 € d'apport personnel. Bientôt, j'ai plus rien en économie. Ça m'angoisse aussi. J'avais prévu de garder une petite soupape et ça va devenir très compliqué. Enfin bref, là, je vais démarcher des assurances. Mais en fait, elle n'a pas du tout été rassurante. Au contraire, elle m'a inquiétée. Et ça m'angoisse. Et ça va être comme ça, beaucoup d'angoisse jusqu'à la fin de ce truc. Ça me saoule, c'est dur, c'est dur. C'est très compliqué. Je me sens très seule. C'est dur. Là, franchement, je vais pas mentir, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai l'impression de faire les choses du mieux possible et que ça suffit pas. Et c'est un sentiment qui est hyper peinant, hyper dur à encaisser. Quand tu fais le maximum, que tu écoutes tout ce qu'on te dit, tous les conseils, tu respectes tout, et qu'on vient te dire en fait, ah bah en fait peut-être que ça fonctionnera pas, mais dans quel monde on vit en fait? Je comprends pas. Voilà, je veux emprunter la moitié en gros de tout l'argent dont j'ai besoin. Prix de notaire, prix d'appartement compris. Enfin, j'apporte 100 000 € d'apport. 100 000 €, c'est énorme, non? Bah, a priori, ça suffira peut-être pas. Je sais pas quoi dire. Alors, j'espère qu'elle a juste été alarmiste et qu'elle se trompe. J'ai eu Sébastien, mon agent immobilier au téléphone, qui est plutôt rassurant et qui me dit, mais tu sais, elle a aucun poids, elle a rien du tout, hein, parce que elle fait juste transmission de documents, c'est pas du tout elle qui est décisionnaire de quoi que ce soit, donc reste zen, mais c'est dur, hein, c'est très très dur de rester zen, parce qu'en plus c'est pyramidal, tout dépend de base de mon acheteur, puis ensuite moi on peut me refuser, quoi, mais merde, c'est trop dur. Là j'ai mon cœur qui se serre, j'ai tout, je suis pas bien. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué d'acheter seul, que tout repose sur soi. J'ai l'impression d'être nulle là, alors que merde, mon dossier il est pas si pourri que ça, quoi. Et pourtant j'ai le sentiment d'être une moins que rien, vu comment elle m'a dit que bah, ça allait être compliqué, hein. Je sais pas. Enfin bref, je vais lui envoyer ce qu'elle m'a demandé d'envoyer encore, des papiers, des trucs. Je vais aussi démarcher là tout de suite des assurances. Parce que c'est pareil, le prix de l'assurance fait monter le fameux taux d'endettement là qu'on ne doit pas dépasser. On ne doit pas dépasser 36%. C'est bien hein, de pondre des lois, hein, mais ce qui serait bien aussi, c'est de permettre à des gens de se loger, quoi. Je vais avoir 100 000 € et je vais pas pouvoir avoir de maison. Oh, c'est n'importe quoi. C'est irréel. Enfin, vraiment, je comprends pas. J'espère qu'elle s'est vraiment trompée et j'essaie de pas angoisser, mais c'est difficile. Parce que moi, quoi qu'il arrive, je suis obligée de vendre mon appartement maintenant. Donc après, il se passe quoi? Je me retrouve dehors. Bref, n'angoisse pas, Elodie, ça va bien se passer, tu vas t'en sortir comme toujours. Ça va être du stress, mais tu sais gérer. Alors vas-y, arrête de paniquer. On va souffler un grand coup, se calmer, envoyer les papiers, faire les démarches d'assurance. Et après, je vous montre, j'ai reçu un petit colis. Je vous montre ça. Mais c'est compliqué, hein. Vraiment, c'est une journée compliquée. En plus, j'ai l'alerte Augustin dans mon cerveau. J'arrête pas de penser... Je sais pas, l'appendicite, là, ça m'angoisse, mais grave. J'espère que pas du tout. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que je me revois pliée de douleur à l'hôpital avec la péritonite. Enfin, bref. On va essayer de se zénifier. On n'a preuve de rien du tout et tout va bien se passer. Parce que tout finit par bien se passer, quoi qu'il arrive. Restons zen. J'aime pas être comme ça, mais en même temps, ça fait partie de moi. Je vais rebondir, je le sais, mais là, tout de suite, c'est hard. C'est un peu hard, ça m'a piqué, ça m'a inquiété. Mais c'est des choses pour lesquelles j'ai pas la main. Si on dit oui ou si on dit non à mon prêt, c'est pas de mon fait. Donc il faut que je reste calme, que je patiente. Voilà, je fais les efforts que je peux faire. J'envoie les papiers que je peux envoyer. On verra bien. Pour Augustin, on va consulter, on va voir ce qu'on nous dit. Et on verra. Step by step. Je vous reprends un peu plus tard. J'ai fait un petit peu de montage. Il faut que je termine le montage de la wishlist. C'est pas encore fini. Depuis hier, je suis dessus, donc il faut encore que j'avance. Mais je fais une petite pause montage pour ouvrir avec vous mon colis.
parce que j'ai passé une commande. Justement, vous verrez dans la wishlist que j'avais très envie des mugs de Chinerie Fleurie. C'est une personne qui propose des produits qu'elle crée elle-même, mais qui surtout, je trouve, chine de la porcelaine, des choses comme ça, de la vaisselle. C'est trop mignon ce qu'elle trouve. Et j'ai craqué sur un mug principalement, mais il y en avait un qui était soldé, qui me plaisait, alors je l'ai pris aussi. Là, je vois qu'elle met une petite enveloppe comme ça où il y a écrit merci et tout. Merci pour votre confiance, c'est trop mignon. Regardez comment c'est tout enveloppé avec le petit stickers, etc. C'est vraiment adorable. À l'intérieur de la petite enveloppe calque, on a donc le petit merci pour votre confiance avec les coordonnées. Oh, trop mignon. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Henri Matisse. Avec Chinerie Fleurie derrière. Ça fait un très joli marque-page. J'aime beaucoup. Trop joli. J'adore la phrase. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Oh, j'aime trop. Et puis elle nous a mis une petite infusion, je pense, de la marque Yogiti. Sun Salutation. Bah c'est sympa, je vais goûter ça. C'est trop cool. Ça c'est hyper mignon déjà, cette petite attention et tout. Elle prend le temps quand même de créer cette petite enveloppe et tout ça. Ça rajoute un petit quelque chose à la commande que plutôt juste d'envoyer la vaisselle comme ça. C'est très bien emballé. J'espère qu'il n'y a pas de casse. On y va. J'attaque l'ouverture de mes 2 nouveaux mugs. Oui, 2 parce qu'un seul c'était pas suffisant genre. Touloulou, touloulou, touloulou. Oh, celui-là, c'est celui qui était en promo. Ah, il est encore plus beau en vrai. Je suis contente de l'avoir pris. Ouais, j'aime beaucoup. Je vous présente ma nouvelle tasse fleurie comme ça. C'est très printemps-été, hein, mais je l'aime beaucoup. J'aime bien que l'anse elle soit un petit peu basse. J'aime bien que là le bord il soit un petit peu ouvert. J'adore le bord tout en bas comme ça, fleuri. Je la trouve trop chou pour boire mon petit thé. Elle est trop belle. Donc ça, elle l'a clairement chiné en fait, hein, trouvé en brocante et tout. Et après, bah, elle revend ses trouvailles. Je trouve ça vraiment cool comme concept, comme shop. J'aime bien. Et le deuxième, vous savez ce que c'est. Si vous avez vu ma vidéo wishlist, que je suis en train de me casser la tête à monter. Donc j'espère que vous l'avez regardé. Hein. Ça me ferait plaisir en tout cas. Après, sachez que c'est une vidéo quand même qui change un peu des vlogs. Vu que certaines en avaient un petit peu marre, hein, ce que je peux comprendre. Hein. Chacun ses goûts. Mais bon, on propose ce qu'on propose. Hein, et les gens disposent. Ma petite tasse, j'ai hâte de te voir, je suis sûre que je vais t'aimer. On y va, on voit à travers. Oh, je l'aime trop déjà. Pouloulou, je l'adore. Pouloulou, pouloulou, pouloulou. Oh non, elle est trop chou, ça fait à l'ancienne et tout, j'adore. J'aime bien le petit décroché là. J'adore ce détail de petits nuages comme ça fait un peu kitsch. J'aime trop. Avec l'arc-en-ciel. Poulouloulouloulou. Donc là, moi, c'est un petit liseré bleu. Et petit liseré bleu aussi dessus. Et il existe en petit liseré rose, comme ça. Moi, je l'ai pris en bleu. C'est trop, trop beau. Elisabeth Tan. England et tout. Non, mais s'il vous plaît. Je l'aime trop, cette tasse trop belle, chinée et tout. Oh, elle est magnifique. Voilà. Voilà mes 2 nouveaux bébés. Je suis très faible comme femme, ça se voit. Mais je les kiffe trop. Je les trouve trop originaux. Ils ont une âme. Ils sont chinés. Et ils sont anciens. J'aime bien les trucs vieux. J'adore. Trop, trop mignonne. Je la trouve vraiment belle. Elle est trop chou. Parfaite. Je suis trop contente de ma petite commande. Ça me fait beaucoup de bien ce soir. Ça a été compliqué. J'essaie de ne pas m'angoisser et me stresser. Mais c'est difficile. C'est difficile. Et puis je trouve ça triste. Voilà, je trouve ça très triste que actuellement ma situation soit compliquée. Alors que quand même, mince, j'estime que ça devrait pas l'être. Vu l'apport, vu le prêt que je demande, vu mon salaire. Enfin voilà, vu la situation, je trouve ça pas normal que ce soit compliqué comme ça. Et que ça soit genre juste, et que ça va être difficile, et que ça va m'angoisser, me stresser. Ça devrait pas. Je devrais être plus sereine, je trouve. Mais ça, c'est la société dans laquelle on vit actuellement qui fait ça. C'est la vie. Moi et mon ciseau, on va se taire. Hop, et on va aller continuer de faire du montage pour que ma fameuse vidéo wishlist soit sortie jeudi. Ça serait bien. Voilà.
Mes petits moches, on est jeudi, tout début d'après-midi. J'ai fini le boulot vers midi. On voulait de l'automne, on en a. Il pleut depuis ce matin. Du coup, comme on voulait de l'automne et qu'on en a, j'ai ressorti ma tasse d'automne de Caro from Wonderland. Je sais jamais le dire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Celle-ci n'existe plus. Hein. C'était la collection d'il y a 2 ans, je crois. Mais elle en a fait une nouvelle. Je l'aime trop, cette tasse. Enfin, la qualité rien que de la tasse en elle-même est trop jolie. Attendez, j'essaie de vous la tourner mieux. Puisqu'à l'intérieur, il y a un petit mot. Alors, je voulais vous montrer le petit mot. Mais comme il y a du thé chaud à l'intérieur, je suis en train de me brûler. Est-ce que vous voyez? Le Hello Pumpkin. C'est trop beau. Elle est vraiment jolie. Ces tasses, à elles, sont hyper qualitatives, sachez-le. Et l'automne est là, donc voilà. Je l'ai ressorti. Ça fait du bien, un bon thé chaud. Vu la pluie qu'on se tape. On va pas se plaindre de la pluie alors qu'on se plaignait du beau temps. On n'est pas comme ça, on se plaint pas en constance. On n'oserait pas faire un truc pareil. Non, non. Non, à choisir, je préfère encore de la pluie qu'une chaleur extrême. Donc comme je vous ai dit, j'ai travaillé que ce matin. Grosse matinée, hein, j'ai pas arrêté par contre, mais bon, c'était cool, hein, on a bien bossé. Je parle pas beaucoup de mon nouveau boulot à Vitry, etc. parce que il y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs, il y a un peu de tout. Le planning, c'est compliqué de s'adapter, mais bon, bah ma foi, j'ai pas le choix, donc je fais avec. Je vous avais expliqué que c'était quelque chose qui était provisoire pour plusieurs mois, etc. Le temps de former les gens, etc. Sauf que la personne que je formais et qu'on a intégrée à Vitry ne convient pas, ça fonctionne pas. Du coup, on arrête avec elle. Donc je me retrouve à nouveau seule à Vitry alors que bah, normalement il faut 2 secrétaires sur Vitry. Et puis moi, je ne suis pas censée normalement y rester ad vitam aeternam. Ça, c'était la base, ok? Comme je vous le dis, il y a du positif, il y a du négatif. Et puis, il y a beaucoup de changements qui se passent sur le laboratoire parisien où j'étais. Les horaires vont beaucoup changer. Le RH va aussi sauter là-bas. Donc, les filles, en étant sur Paris, vont également faire 5 jours puis 6 jours de travail, comme je fais moi là à Vitry. Sauf que bah, faire du 6 jours de travail alors que tu es à 1h15 de transport, c'est pas la même chose que faire 6 jours de travail alors que tu es à 20 minutes de ton labo, comme je le suis actuellement. Donc, déjà ça, et puis d'autres éléments dont je ne parle pas font que il y a de très grandes chances que je reste sur Vitry. Et je vais être rejoint. Voilà, mais ça, j'en parle pas beaucoup plus. On va être une équipe pas trop mal finalement à Vitry, ça va vraiment tout changer en termes de boulot, etc. C'est pas du tout le même travail que je pouvais faire à Paris qu'à Vitry. Bien sûr que je reste secrétaire, mais il n'y a plus de formation, donc j'ai pas ça en charge. Il y a beaucoup moins de volume. Alors évidemment, on est beaucoup moins aussi en termes de secrétaire, on n'est que 2, alors qu'à Paris, on est 8 normalement. En temps normal, on était entre 7 et 8. Mais c'est pas le même rythme non plus. Même s'il y a beaucoup de choses à faire à Vitry, c'est des choses qui sont quand même assez variées. Il y a les patients, bien sûr, mais il y a plein de petites tâches comme ça, de petits peaufinages qu'on peut prendre le temps de faire à Vitry. On est moins à la chaîne. J'apprécie bien de reconnaître mes patients, de me rappeler pourquoi il est venu, etc., de savoir les choses, de commencer à les connaître un peu. Eux-mêmes sont assez contents. J'ai déjà entendu par exemple des patients me dire qu'ils étaient contents de voir quelqu'un comme moi de souriant et qui savait ce qu'elle faisait. Bref, ça fait plaisir de voir que la patientèle aussi est contente. Donc on va voir comment ça se goupille, mais sachez qu'il y a des grandes chances, c'est même sûr en fait, hein, que je reste au laboratoire de Vitry malgré certaines choses qui me plaisent pas et qui sont compliquées. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer finalement. Mais je vous en dirai un peu plus parce qu'il y a une information que vous n'avez pas et que je ne peux pas donner qui change beaucoup la donne. Mais voilà, je suis globalement contente. Il y a des choses qui ne vont pas trop, mais je suis globalement contente d'être à Vitry. Après, voilà, le travail n'est pas le même. Intellectuellement, c'est quand même, je trouve, un peu plus pauvre. Mais humainement, par exemple, c'est assez intéressant. Donc, l'un dans l'autre, voilà, on peut pas tout avoir de toute façon, donc voilà. Donc ça, c'était pour le côté un peu boulot, Vitry et tout. Je pense que j'ai pas fait le point hier soir après le médecin pour Augustin. J'avais peur, moi, de l'appendicite, etc. Vu ses douleurs et tout, j'étais un petit peu angoissée. Et en fait, a priori, au vu de la palpation et de ses douleurs et tout, ce serait plutôt une douleur au rein. Je sais pas si ça me rassure vraiment, mais on suspecte une infection urinaire. Donc, ce matin, il est venu avec moi au laboratoire de Vitry, il a fait son analyse d'urine, un ECBU, hein.
On va attendre les résultats, donc ça va mettre 48 heures, hein, je pense. Hein, donc peut-être on aura des premiers résultats demain soir ou quelque chose comme ça, on va voir. C'est hyper chiant, ça m'angoisse vraiment beaucoup. J'espère que c'est une infection urinaire parce que bah du coup il a commencé un traitement antibiotique juste après l'examen urinaire. Donc si c'est une infection, bah si c'est le bon antibiotique, on est bon. Si c'est pas le bon, bah il faudra juste changer d'antibiotique et ça ira. Par contre, si c'est pas une infection urinaire, il faut faire une échographie. Et ma mère m'a un peu inquiétée, alors c'est pas de sa faute, hein, Bichette, mais elle m'a un peu inquiétée parce qu'elle me dit, ça me rappelle vraiment de moi quand j'étais plus petite, j'avais fait une première crise avec une grosse douleur comme ça au rein, mais elle avait mal au dos, lui il a mal un peu plus au ventre, je sais pas. Et ils n'avaient pas trouvé tout de suite ce que c'était, la douleur s'était atténuée au fur et à mesure, elle avait vraiment eu un pic de douleur et puis après ça s'était atténué. Et c'était en fait sa première crise de colique néphrétique. Ma mère elle est très sujette à ça. Donc j'ai un peu peur que ça soit ça en fait finalement pour Augustin. Et ça, a priori, on le découvre qu'avec une échographie. Et Augustin doit faire une échographie uniquement si c'est pas une infection urinaire. Donc bon, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, ça m'angoisse un peu. Lui a moins mal, il a eu cette fameuse grosse douleur hier matin. Ça s'est maintenu dans la journée et ça s'atténue au fur et à mesure. Là, il a démarré l'antibiotique, donc peut-être que d'autant plus ça va s'atténuer. Je sais pas, je sais pas quoi penser. Est-ce que c'est une infection urinaire? Est-ce que c'est autre chose? C'est difficile de savoir. On va attendre les résultats, mais ça m'embête pour mon bébé chat de le voir comme ça, de le voir pencher pour marcher. Enfin, c'est lourd, hein. C'est difficile. Mon cœur de maman saigne un peu, quoi. C'est compliqué. J'espère que c'est que une infection urinaire en fait. Comme ça, là, on a déjà démarré l'antibio et ça va être vite réglé et il va aller bien. Parce que si c'est pas ça, bah on sait pas ce que c'est et potentiellement c'est un truc plus grave, plus chiant, plus... Je pense que vous comprendrez bien pourquoi il y a du stress comme ça. Enfin, quand on est maman ou en tout cas quand on aime quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre est malade, c'est difficile. C'est compliqué à gérer. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec la gestion de mes émotions quand il s'agit des êtres que j'aime. Bref, prenons un petit peu de thé pour se gérer, ça va nous faire du bien. Mon petit thé d'automne, c'est le thé Capricorne, c'est mon thé vert. J'aime bien prendre ça quand il est, ouais là il est 13h et quelques. En tout début d'après-midi, un petit thé vert, j'aime bien. Puis après on part sur des infusions pour le reste de la journée. Thé noir le matin, thé vert vers midi et après infusion. C'est bon. Je vais aller terminer la miniature de ma wishlist que j'ai terminé de monter hier soir, je suis contente. Donc je vais aller terminer ça. J'aimerais bien commencer la vidéo de la semaine prochaine, mais je sais pas si je vais avoir le courage parce que je suis fatiguée, je vais peut-être dormir un peu, on verra. On va voir comment ça se goupille. Il faut que je prenne aussi le temps de répondre aux commentaires, j'ai du retard, je suis désolée. Je suis désolée, mais j'essaie de me faire à mon nouveau rythme, j'ai plein de choses à faire en plus de YouTube, en plus du travail, du rythme, des enfants et tout. J'ai un peu de mal, avec les commentaires, mais juré, je vous réponds. Juré. Je vais essayer de me caler ça... cette semaine un temps pour répondre aux commentaires. Puis je vais continuer L'amour est dans le pré. Je suis presque à jour de L'amour est dans le pré. Et je reviendrai aussi, alors je sais pas quand, mais d'ici la fin du vlog, vous parler d'un challenge que j'ai commencé. Un challenge que je vais faire tout au long de l'année scolaire, de septembre jusqu'à juin. Le challenge du petit bac de Chachali. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations et elle a partagé tous les templates, tous les trucs comme ça sur son Instagram. Je trouve que l'idée est sympa, mais je vous en reparlerai quand je vous montrerai ma palle de ce challenge pour les prochains mois. Moi j'aime bien les challenges, ça m'aide à sortir des bouquins, à sortir peut-être parfois un peu de ma zone de confort et tout, je trouve ça sympa. Donc je vais faire celui-là. Petit point sur les faux ongles Roxy Nails. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient mis des nouveaux modèles sur leur site, ils sont trop beaux. Bref, j'ai nettoyé mes précédents et ça s'est hyper bien nettoyé. J'ai vraiment en fait fait le nettoyage comme ils le conseillent dans leur vidéo. Il y a une vidéo où il y a la dépose et le nettoyage des capsules et j'ai exactement fait ce qu'ils ont dit. Avec le petit bâton de buis, hop, tu chopes ta gommette, tu tournes et tout et ça décolle la gommette autocollante hyper facilement et ils sont nickel. Ceux que je porte en ce moment, et je les ai depuis dimanche, on est jeudi soir, aucun n'a sauté, aucun n'est tombé, aucun n'a bougé. Donc la tenue est super, ils sont super beaux, mais je pense que ça se voit à la caméra. Là on voit. Vous voyez ou pas? La French, elle s'abîme un petit peu quand même. Le modèle est un petit peu abîmé au niveau de la couleur, vous voyez. C'est léger, hein, mais moi je le vois. Voilà, là, on voit que sur les ongles, il y a un petit bout qui parfois, ça abîme. Surtout sur les majeurs, on le voit bien.
Après, ça m'empêchera pas de les reporter, etc. et de les réutiliser. Mais voilà, ils s'abîment un petit peu. Je préférais vous prévenir, mais je les trouve tellement jolis. Oh, j'aime trop, c'est vraiment trop beau. Mes petits moches, je suis à côté de Montparnasse. Oui, j'étais à Paris ce matin. On est vendredi matin. J'avais rendez-vous à la médecine du travail aujourd'hui, donc j'ai été bosser à Paris. Et puis après, je suis allée à mon rendez-vous de médecine du travail. On a eu les résultats d'Augustin pour le CBU. C'est pas une infection urinaire. Donc, comme il n'y a pas de rendez-vous échographie avant 15 jours, Jean a emmené Augustin ce matin aux urgences. Là, j'ai des nouvelles. Ils viennent de sortir justement de l'hôpital. Ils ont fait des examens urinaires a priori. Mais à la palpation, le ventre est souple, etc. Ils sont pas inquiets du tout. Ils pensent peut-être plutôt à des douleurs musculaires. Ils lui ont donné du Doliprane et ils l'ont fait sortir. Je sais pas si je suis rassurée, mais je me dis qu'il faut faire confiance aux médecins. Donc je vais continuer de surveiller parce que j'ai peur. Mais a priori, il avait plus mal là, quasiment. Il allait vraiment bien. Donc disons que ça me rassure de savoir qu'il va mieux, mais je sais pas. Je me demande s'il a pas fait une crise de colique néphrétique, etc. Parce que douleur musculaire, je sais pas. J'ai du mal à y croire, mais c'est peut-être ça. Hein. Voilà. C'était pour vous donner des nouvelles de ça. Voilà. Je vais aller manger un petit bout et après rentrer chez moi, essayer de me reposer, dormir. Je suis épuisée. J'ai besoin de sommeil, clairement. Petit moche, j'ai fait une petite sieste en rentrant du boulot. Je suis vraiment fracassée. Ah, c'est dur. Je vous reprenais juste parce que je me suis mise en colère en rentrant chez moi. Il y avait le marché sur la place du marché là, de Choisy-le-Roi. Je traversais tout ça, j'avais mon casque sur les oreilles, mais j'avais pas de musique, pas de son. Moi, personne ne le savait pas. Et du coup, un homme qui était en train de décharger des fruits, des légumes, etc. du marché, c'était la fin du marché, m'a regardé. M'a vraiment regardé salement, clairement, je peux le dire, surtout vu la réflexion qu'il a fait derrière, j'en suis sûre que c'était sale. Et s'est permis, juste après, de faire « Oh là 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 là, les beaux melons !» Et il parlait de ma poitrine. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai un haut décolleté. Mais calmons-nous, en fait. Les gens ne savent pas se tenir ou c'est comment? Donc du coup, je me suis permise de lui dire « Mais c'est à moi que vous parlez? C'est comme ça que vous parlez aux gens ?» Il a rigolé. Je fais « Mais moi, je plaisante pas avec vous, en fait, monsieur. C'est pas drôle, c'est humiliant ce que vous venez de faire. » Et je suis partie, parce que j'allais pas non plus insister plus que ça. Mais qu'est-ce que c'est énervant. Qu'est-ce que c'est énervant. J'ai juste un petit décolleté. Oui, on voit un bout de poitrine, d'une petite poitrine. Et la personne se permet une telle réflexion. Mais est-ce que je lui ai demandé l'heure? Enfin, c'est incroyable quand même de parler des autres comme ça. Enfin, voilà. Je voulais vous partager mon énervement du jour. Je suis vraiment exténuée. La matinée, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais la matinée à Paris, c'était un enfer. Un enfer. Honnêtement, c'était pire qu'en temps de Covid. Il y a beaucoup de monde. C'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Mais il n'y a pas assez d'effectifs, hein, selon moi. On se fait massacrer. Enfin, ils se font massacrer. Elles se font massacrer. Puisque bah, moi, j'y suis plus. Hein, donc, bah écoutez. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je vais rester moi à Vitry et ça sera pas plus mal, hein, vu des circonstances. Hein. Voilà. Bref. Je vais aller me laver les cheveux parce que j'ai mis un masque sur mes cheveux. Me laver les cheveux, prendre une bonne douche chaude, ça va me faire du bien. Un mini doudou qui est en train de faire dodo. On est samedi après-midi. Il s'est effondré, il fait la sieste. Il a regardé le pape arriver à Marseille dans sa papa mobile. Et après, boum, dodo. Moi, pendant ce temps-là, je fais le montage du vlog. Petit thé. Pendant que je fais le montage, ma mère, elle se fout de ma gueule parce que sachez que cette présentation-là de livre, j'ai galéré comme never. J'ai sorti des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. J'ai dû me couper. C'était assez drôle le montage, donc elle rigole bien. Tu dis bonjour, Monette. Bonjour les petites moches. Oui, tu lui as ramené 2 sucres. Ouais. Quelle horreur. 2 sucres dans le thé. Ouais. C'est un petit thé à la fraise là que j'ai ramené d'Angleterre. Il est trop bon. Avec 2 belles tasses que j'adore. Ça, c'est la sœur de Samuel qui me l'a offert. Je l'adore, cette tasse. Et celle-là, bah, je vous l'ai montrée, je crois, en plus dans ce vlog, je crois. Ma tasse de l'automne. Vieux Charles III, Angleterre. Bah oui, il était là. Bah oui. À Paname. Même à Saint-Denis, il était. Ah bon? Toute la matinée d'hier. On a eu du monde en France cette semaine. Impossible de bouger. Oui, bah ouais, du coup. Enfin voilà.
Petit après montage, papotage. On va parler livres aussi. Elle sera là, comme ça, elle pourra donner son avis. Peut-être qu'il y a des livres qu'elle connaîtra. Là, dans mon challenge, tu sais, je t'ai dit, je vais faire un challenge petit bac. Donc, d'ailleurs, tu devrais le faire. Hein. Je sais pas pourquoi tu le fais pas. Ça peut être sympa, ça peut te mettre sur une... tu vois, des pistes de lecture et tout ça. Tu choisirais tes livres en fonction de ce que tu dois faire dans le challenge. Avec toi Pourquoi pas? Genre, le challenge petit bac, il y a genre une ville dans le titre du livre, un lieu. Donc ça peut être une bibliothèque, une librairie, machin. Donc tu choisis tes livres en fonction, un prénom. La petite librairie. Bah voilà, par exemple, tu vois. Que des trucs comme ça. Donc tout à l'heure, je vous montre ma pile à lire du challenge. Et je me dis que Mounette, elle peut le faire aussi. Et Pourquoi pas? elle fera le bilan comme ça avec moi, pourquoi pas, ça peut être sympa. On a toute l'année pour le faire. Oh, c'est bien. Ouais, c'est tranquille. On n'est pas pressé. Faut compléter au fur et à mesure, quoi. Je l'engraine. Je l'engraine fort avec notre petite thé. Et le montage des vidéos. J'ai un peu mal à la tête. Je prends un Doliprane, tiens. Ça va me faire du bien. Mais il fait pas chaud, hein. Sachez-le. Les pulls sont de sortie, hein. J'ai cherché froid, hein. à t'envoler un, j'ai pas trouvé. Bah, je t'en donne un si tu veux. Au revoir. Augustin m'avait apporté le plaid, tu sais, avec la tête et les... Quel plaid avec la tête? Un plaid, enfin... Ah, avec la capuche. Oui. La tête. Bon, ça encore c'est bien, puis il me dit tu mets tes bras là, si t'as froid, vas-y comment on fait une vaisselle. Après tu fais plus rien, non? C'est pas des plaids pour faire la vaisselle. Comment je fais pour faire une vaisselle qu'elle dit? Mais elle est pas cassée. Je l'ai pas pris. T'es grave toi. Il m'a dit attends, j'ai trouvé. Voilà. Tout le monde me carotte mes plaids ici, les bébés plaids, mes pulls. De toute façon, s'il t'en manque des plaids, voilà, c'est Augustin. Ah, il aime tellement les plaids. Hier soir, il a fait son lit pour pas d'avoir mal, donc il a tout. Mon petit cul. Tout mis, machin. Ouais, il s'est mis bien quoi, à l'aise. Il a bien dormi cette nuit, ça c'est cool. Ouais. Et il nous inquiète ce petit, hein. Mais voilà, ça va mieux, j'espère. Je croise les doigts que ça aille. Bref, ouais. À tout de suite pour la pile à lire. J'avance un peu, je prends le goûter, machin et tout. Et après, je viens vous montrer ma pile à lire du challenge de Chachali. Je vous présente ma pile à lire du challenge du petit bac de Chachali. Je vous mets sa vidéo en barre d'informations. Elle explique rapidement, il n'y a rien de compliqué dans son challenge. C'est vraiment un petit bac. Donc il y a les catégories, un peu comme le petit bac. Et il faut que dans le titre des livres, on retrouve les éléments. Par exemple, le prénom, il faut qu'il y ait un prénom dans le titre du bouquin. Fleur, il faut qu'il y ait vraiment un nom de fleur dans le titre du bouquin, etc. Et c'est un challenge qui a lieu de septembre, donc de maintenant, jusqu'au mois de juin, année scolaire, quoi. Ça correspond bien au coup du petit bac. Donc très très cool. Je vous donne ma pile à lire, sachant qu'il y a une catégorie où j'ai vraiment besoin d'aide, donc je compte sur vous. Dans la catégorie prénom, les nominés sont, parce que je vais pas tout lire, je pense, comme d'habitude, mais au moins un de ceux-là peut-être, ou alors un qui n'a rien à voir. Hein. On se donne aussi la possibilité de, au fur et à mesure des sorties ou des envies qui passent, changer d'avis et de lire autre chose, hein, évidemment. C'est juste pour vous présenter un peu des bouquins. Donc j'ai mis Le mystère de Sammy Went, ça fait très longtemps que je veux le lire, c'est du thriller, ça me donne grave envie. J'ai mis le livre de Colis. Le livre de Colis, il est dans ma pile à lire depuis un moment. Je l'ai acheté à la bibliothèque de l'imaginaire. Ça a l'air très chouette. Il y a 3 tomes qui sont sortis. Donc moi j'ai le premier, il serait temps que je m'y mette. C'est du post-A, vu qu'on vit dans un monde où les plantes ont pris une place très très importante et que les humains vivent dans une société, tu sais, un peu reclus des plantes, en protection, en se protégeant des plantes, etc. Ça a l'air trop bien. J'ai mis Octave, parce que c'est le dernier de la saga que j'adore de romance, là. Et j'ai mis Kéléana. Kéléana, c'est Gwen qui me l'a offert. Ma mère, elle a lu, je crois, les 7 tomes qui sont sortis. Les 7 tomes. Ouais. Le problème, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a 7 tomes. Alors, il faut que je me lance. Les 7 tomes m'angoissent, franchement, parce que ça a l'air bien, sinon. C'est bien, c'est passionnant, mais c'est long. Ouais, c'est ça. Hein. Même chaque volume, ça dépasse les 400 pages. Ouais, c'est des gros tomes. Hein. T'as compris? C'est difficile pour moi. Donc, je sais pas quel prénom je vais lire. Mais j'ai tout cela. Après, dans la catégorie couleur, c'est pas si évident que ça. Il y a quand même certains bouquins où il y a du bleu, tout ça, mais bon. Donc moi, j'ai mis Sous un grand ciel bleu. C'est la suite, en fait, du bouquin de Anna McPartlin. Je sais jamais le dire. La famille Haïs, tout ça, là. C'était génial, le premier tome. J'ai adoré. Deuxième aussi. Ouais, toi, elle a lu déjà le deuxième. Donc ça, je pense que ça sera lu dans l'année et ça rentre bien dans la catégorie couleur. J'ai aussi Le bleu ne va pas à tous les garçons que je viens de lire. Donc voilà, si jamais je ne lis pas celui-ci, j'ai quand même celle-là de catégorie qui est validée. Dans les villes, j'ai mis Paris-Briançon. C'est par l'auteur, tu sais, si tu connais l'auteur, qui a, tu sais, Ceci n'est pas un fait divers.
Ah oui, oui, oui. Voilà, donc c'est le même Ça, auteur. Ah, Comme j'ai bien aimé son écriture, ça correspondrait pas mal, tu vois. pas fait divers, j'ai adoré. Ouais, c'était vraiment chouette. Paris, Paris-Briançon, pareil, c'est un livre assez court. Mais je sais pas le thème, hein. Je sais rien du tout. Je sais juste que c'est le même auteur, que j'avais bien aimé sa plume, donc j'ai envie de tenter autre chose. Et il est très connu ce bouquin-là, donc pourquoi pas. En ville, j'ai mis aussi Memphis, que tu as déjà lu. Tu t'en rappelles pas? Non. C'est le livre vert là. La couverture, la tranche, elle est verte, il est là dans ma bibliothèque. Je n'ai pas dû le lire. Mais si. J'ai coupé parce que j'étais choquée qu'elle me dise bah non, je l'ai pas lu. Et en fait, elle me dit qu'elle l'a pas lu. Alors que je l'ai acheté pour elle, je comprends pas. Bref. Il a dû passer à la trappe. J'ai pas compris. Bon, en tout cas, celui-là est dans ma liste et je l'ai dans ma pile à lire et maman va le lire aussi, mais je sais pas quand parce que c'est complètement sa came, donc je comprends pas pourquoi elle l'a pas encore lu. Bref, on est passé à côté d'un truc là, je sais pas trop. J'ai mis aussi Célestopol, c'est le titre d'une ville imaginaire, mais c'est quand même le titre d'une ville et je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc je vais le lire. Sébastopol Célestopol. Célestopol. Célestopol, ouais. Mais ça, tu me l'as. Je te l'ai montré. Ouais. Ça, pas lu, ça j'en suis sûre. Après, dans les lieux, j'ai Un palais de cendres et de ruines, parce que c'est le tome 3 de cette saga d'Akotar que j'ai pas lu encore. Je suis très à la ramasse, parce que c'est des gros volumes et tout. Ah oui, très bon. Et puis, plus ça va, et plus j'ai peur de pas aimer, parce que je sais qu'on va plus dans du sexe, dans de la romance à mort. C'est pas pareil, c'est voilà. le départ, oui. Bah, je sais pas. Le deuxième, je l'ai adoré. Donc, le 3, a priori, est bien aussi. C'est après que ça commence un peu à être différent, peut-être. On verra. Je vais le lire, il faut. J'ai noté aussi, pourquoi pas, Rendez-vous au Café du Bonheur, dans cette catégorie-là. Parce que le café, c'est un lieu. Pareil, là, dans Un palais de cendres et de ruines, le lieu, c'est le palais, hein, évidemment, dans le titre. Métier. Alors, métier, j'ai noté La chanteuse de bal. Celui-là, ça fait un petit temps depuis qu'il est sorti, ça fait pas très longtemps qu'il est dans ma liste à lire. Et puis toi, t'as beaucoup aimé. Moi, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Bien. Et j'ai envie de découvrir cet auteur que je connais pas. Julien Rampant, je crois, c'est. Oui. Mais je veux dire, là, c'est pas un très gros livre. Non, ça se lit facilement. Mais c'est bien. C'est vraiment. C'est sympa. Impec. Et en métier, j'ai mis aussi La Faucheuse. C'est une saga que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai pas lu. Et par contre, maman connaissait pas et ça l'a intriguée. Elle m'a dit, mais ça a l'air trop bien et tout. Et ça lui a fait un peu penser à l'esprit du livre. Les deux là qui meurent, comment ça s'appelle? Ils meurent tous les deux à la fin. Et ils meurent tous les deux à la fin. C'est le même genre, mais. C'est le même genre, différent. Différent, mais ça, je veux dire, c'est la même approche. La thématique, voilà, thématique de la mort, on sait quand tu vas mourir un peu, truc comme ça quoi. Elle vient te demander comment. Ah là, la faucheuse, c'est vraiment de la dystopie où en fait. Le métier, c'est de tuer, quoi. Parce que tu dois mourir. Pareil, après. Hein. Ouais. Ça, elles le font avec passion, avec humanité, ou pas du tout. Ouais. Enfin, chacun a une façon de voir le métier différent, on va dire. Donc, on est bien dans la catégorie métier avec La Faucheuse, je trouve. Après, en partie du corps, c'est pas facile non plus d'avoir des parties de corps dans les titres de bouquins, je trouve. J'ai mis La fille aux éclats d'os. Un os, c'est une partie du corps. Donc ça, c'est pareil, c'est une saga. En tout cas, il y en a au moins 2. Je sais pas s'il y en a plus. Je crois qu'il y en a 2. Il y a une histoire de magie qui est faite avec les os. Donc ça a l'air vraiment bien. Ça aussi, je comprends pas pourquoi tu l'as pas encore lu. Je la juge parce que, en fait, j'adore qu'elle lise les trucs avant moi. Comme ça, en fonction de ses retours, je sais si je me presse de les lire ou si ça peut attendre, c'est pas trop finalement mon truc. Je suis passée souvent dessus et je l'ai pas lu dans la liste. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça viendra peut-être. C'est les éclados qui m'ont gêné. Ouais, je comprends, c'est un peu perturbant. Tu fais de la magie avec des os. Déjà, la faucheuse et de mort à la fin, c'est déjà plus que dérangeant. Mais non, mais les deux derniers, et les deux, je sais pas quoi, putain, j'arrive jamais avec ce titre. Hein. Et les deux, quoi? Non. Et ils meurent tous les deux à la fin. Les nuls, j'y arrive pas du tout. C'est un roman qui est génial, je vous en reparlerai, je pense, dans... C'est génial, c'est vrai, mais enfin, ça pose tellement de questions, tellement de... c'est génial. Ça dérange, quoi. C'est dérangeant, ouais. Mais c'est très Puis c'est beau, hein. Enfin, là, pour le coup, il y a une romance à l'intérieur de ce bouquin, et elle est belle. Tu vois, tu me dis, t'aimes pas les romances? Il y a des romances que je kiffe. Romance, quoi. J'aime pas quand il y a que ça à l'intérieur. Il faut vraiment... Faut autre chose. Il faut tout. Il y a autre chose, t'es tranquille. Après, il y a une catégorie fruits, puisqu'on fait beaucoup de digressions là, hein, ça va pas du tout. Fruits, moi j'ai mis beignet de tomates vertes. La tomate est un fruit, je veux pas de commentaires. C'est pas un légume, c'est un fruit. Commencez pas. Hein. Donc j'ai mis ça. Beignet de tomates vertes, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps parce que Piketty en parle souvent de ce bouquin-là. Ça a été un coup de cœur pour elle de lecture il y a même très longtemps, je crois. Oui, c'est un vieux livre. Enfin, Dis la vieille, elle est culottée celle-là. Non, c'est pas une nouveauté, c'est pas un récent. nouveau-né, quoi, voilà. Tout à fait. Après, catégorie être imaginaire.
Là, il y a plein de trucs Ben, fantasy voilà. qui peuvent rentrer, mais en fait, dans les titres, ils mettent pas le nom de l'être imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. C'est rare en fait. Donc j'ai mis Les douleurs fantômes. C'est la suite du roman que j'ai adoré là de Melissa d'Acosta. Fantôme, c'est un être complètement imaginaire. Hein. En tout cas, moi je le Ah je le non, vois comme alors là, ça. je suis pas d'accord. Oh, je me fais engueuler. Ah ouais? Les douleurs fantômes, ça veut dire les douleurs qui n'existent pas. Mais on s'en fout de ce que ça veut dire. Le truc, c'est qu'il y a un mot qui corresponde à la catégorie. Mais c'est Fantôme, pas- c'est là, un c'est- être imaginaire. Je m'en fous que ce soit pas de la fantaisie. J'en ai rien à foutre. Oh, ben, alors là, C'est pas de la triche, je suis désolée, ça fonctionne. Elle m'énerve, hein. Ensuite, j'ai mis du thé pour les fantômes. Là, c'est dans le vrai terme de fantôme, là, je oui, le là, sais. oui. Mais peu importe si je Oh, dis ça fait l'un rien, ou t'as l'autre, tes fantômes, t'es ça content. fonctionne. Dans le titre, il y a le mot. C'est ça le challenge. C'est dans le titre, il faut qu'il y ait le mot. Fleur, justement, là, elle va me redire ah mais ça marche pas. Vous allez comprendre pourquoi. Dans Fleur, j'ai mis les personnages s'éveillent sous les flocons. C'est de l'autrice là qui a fait la dernier sommeil de l'ours. Ouais. J'ai beaucoup aimé sa plume, donc j'ai envie de la découvrir dans autre chose. Ça peut être bien de la découvrir là-dedans, même si je connais pas du tout l'histoire. Hein. Et le deuxième, là aussi je joue un peu sur les mots, donc elle va me dire ça compte pas. C'est les lettres de Rose. Rose, c'est une fleur, mais là on sait que c'est un prénom. c'est le prénom. Bah oui, mais je m'en fous, ça marche, c'est une fleur. Je suis une carotteuse dans Et tous les de challenges. mauvaise foi, pareillement, c'est Mais pas quoi, pareil. ça marche? On n'a pas dit il faut que ça soit dans le bon. Non, on n'a rien dit du On a tout. dit, il faut que ce soit le nom d'une fleur. Voilà. Exact. Voilà, Elle- prénom, c'est- c'est le nom d'une bah fleur. voilà, ça marche, c'est tout. Ça pourrait. Ça Et pourrait. donc, les lettres de Rose, elle m'a dit tout de suite en lisant ma liste là que genre ça allait pas me plaire. Moi, je suis pas d'accord. Très romance, hein. C'est Mais risqué. quand même un peu du policier, parce que c'est lettres de Rose. Il y a une enquête un peu. Il y a une enquête Voilà, sur on les essaie lettres de Rose. sur les lettres. Qui Voilà. sont dangereuses pour. Donc il faut, Ça il peut- faut les récupérer. Ça Voilà. peut être bien alors. Moi, ça m'a beaucoup plu. Mais, Ah, mais toi, t'es la il y a reine de la beaucoup romance. d'amour. Alors, faut Oui, voir. voilà. Faut voir comment elle est foutue. C'est comme ça avec moi. Il C'est faut bi- voir c'est bi- comment oui, elle est Je faite. ne sais pas, on ne sait pas. Je ne peux pas dire pour toi, je sais. Parce que, genre, par exemple, Un palais d'épines de rose, le tome 2, il y a une sacrée romance. Quand elle est avec Chrysanthe là, et Ah tout oui, ça oui, là. il y a que- Beaucoup, il y en a et j'ai même- adoré. Là, il y en a même trop pour moi. Tu vois. Tu vois. Donc, Mais enfin bon. bon, on verra. On verra si je lis les lettres de Rose et ce que j'en pense. Catégorie animale, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Je me suis noté Les mémoires d'un chat. On me l'a conseillé quand on a lu, tu sais, là, le livre sur le chien. Le décès du chien, là. Ah oui, oh là là. Mais là, il n'y avait Ça pas reste le nom. plus- le titre, il n'y a rien à faire. Hein, Il n'y avait pas le nom de l'animal. Non, ça marchait pas. Ah. Mais là, Les mémoires d'un chat, on me l'a conseillé à ce moment-là en me disant que ça parle d'un chat, ça pourrait te plaire et tout ça. J'ai marqué La baie des baleines, c'est par la nana qui a écrit. Tu sais, c'est Jojo Mays, là, celle qui a écrit Oui. avec l'handicapé là. Oui. Tu vois Je l'ai pas lu celui-là. Mais je l'ai sur la musique. Et ben il paraît à La baie des baleines que c'est génial. Mon amie Marie, ancienne collègue, là, elle l'a adoré, elle me l'a conseillé, La baie des baleines. Donc je pense que ça doit être bien. Ça va être bien. J'ai mis La délicatesse du homard et La mélancolie du kangourou. C'est une autrice qui aime bien mettre des animaux dans ses titres. Donc elle est facile à caser dans cette catégorie-là. Je l'ai jamais lue. Je me dis que ça peut être le moment de la découvrir. Alors pareil, c'est des histoires de vie un peu simples à lire et tout. Je pense que ça peut être facilement lu dans l'année. On verra. En dessert, c'est pas si évident non plus. Hein. Il y a le croquant de la nougatine là. Ah, il y en C'est a pareil, un. elle, c'est la même autrice que juste avant, je crois. Et j'ai mis aussi Si la vie te donne des citrons, faisant une tarte meringuée. Ben voilà, il y a un dessert là-dedans. C'est du feel good a priori, voilà, histoire de vie à nouveau, feel good. Genre, c'est une femme, je crois, qui se fait quitter par son mari pour une nana beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, truc hyper violent, on est d'accord, ça te déglingue bien comme il faut. Très gentil. Ouais. Voilà, et elle se remet en question sa vie, sa façon d'être et tout, et elle va évoluer, tu vois. Parce que comme dans toute séparation, en tout cas moi j'y crois profondément, ou comme ça t'es blessé, ou des choses comme ça, tu grandis et tu deviens quelqu'un de meilleur. Enfin bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais c'est un truc qui peut me parler vraiment vraiment beaucoup, donc ça me tente bien de lire sur ce sujet-là. Et la dernière catégorie où j'ai walou que dalle, j'ai pas trouvé de bouquin, c'est le moyen de locomotion. Donc dans ma tête j'ai fait ah bah la fille du train, bah ouais mais je l'ai Oui. déjà lu, donc je vais pas relire un truc que j'ai déjà lu. J'allais te dire celle-là. Bah ouais, mais je l'ai déjà lu, donc c'est La mort. bicyclette bleue, mais alors ça date de Ah, maintenant. c'est quoi ça? C'est vieux ça? Ah oui, mais c'est bien, il y a plusieurs volumes encore. Oh non, mais je peux pas. Elle est malade, elle. Eh oh, j'essaie de me limiter dans mes sagas, j'essaie d'avancer dedans. Trouver de la locomotion. Bah ouais, mais Bon. trouve autre chose, ça va pas. Non, non. Je compte sur vous pour m'aider, mais pas comme elle, hein, pas des sagas, hein, d'accord? Un tome unique.
J'avais pensé aussi au truc de Train d'enfer, je sais pas quoi, là, de Tillier, c'est son premier, mais j'ai déjà lu, donc ça marche pas. Je suis vraiment dans la mouise. Il me faut un train, un vélo, une bicyclette, faites quelque chose, aidez-moi. Une voiture. Il y a en voiture Simone, mais j'avoue que j'ai pas envie de lire ça. Oh, puis alors en plus, elle vient de me dire, hop, c'est mort. Enfin, non, enfin, je veux dire, c'est bien, mais bah si, tu peux le mettre, mais en fait, moi, je oh non, non, ça a l'air nul. Tu m'as dit, hop, comme ça. Si toi, tu fais, hop, qu'est-ce que je vais faire moi? Toi, t'es vraiment pas difficile en lecture, t'aimes tout. Alors, c'est pas, j'ai lu, hein. Oui, bah t'as lu, mais t'as pas trop. Voilà, donc si toi c'est bof, moi je vais me faire chier. Tout à fait. Oh, voilà, donc non. Trouvez-moi un moyen de transport. Un livre intéressant. Ça peut être une BD, hein. Mais j'en connais pas beaucoup, je crois, des BD, tout ça, donc j'ai pas d'idée. Je suis. Bon, après, j'ai jusqu'au mois de juin pour trouver. Aidez-moi. Aidez-moi à trouver un livre avec un moyen de transport dedans. S'il vous plaît. Voilà. Donc c'était ça, ma pile à lire du challenge de Chachali. J'aime beaucoup son idée de challenge parce que tu peux mettre un peu tout dedans. Et il est long, donc ça va pas être trop compliqué non plus à faire. Et après, quand on lit dans chaque catégorie, qu'est-ce qu'on en fait? Et ben après, t'as gagné, c'est le challenge. Ah, c'est tout? Tu crois que t'as quoi, une sucette, un chocolat? Non, peut-être une discussion, un petit truc. Tu vois. Bah, je pense qu'elle va parler de son avancée de challenge, tu vois. Puis elle va voir quel livre on a lu aussi. Voilà, tout. Il y a un échange, hein, mais. Oui, il y a un échange. Mais l'idée, c'est de se challenger, trouver des livres dans des catégories. J'aime bien. Puis j'aime bien aussi chercher quel livre tu peux mettre et tout dans. Enfin voilà, moi il me faut pas grand chose pour me faire kiffer. Je pense que ma mère est un peu hermétique au truc. Je la vois un peu genre, ok. Oui, bon, si. C'est sympa de chercher. Si, oui. Mais enfin, t'as déjà cherché pour moi, alors c'est pas drôle. Bah non, t'es pas obligé de lire la même chose. Tu peux chercher autre chose, tu te fous de moi quoi. Bon. Bah oui, elle a rien compris. Ça c'est ma liste, maman. Toi, tu fais ta liste à toi. Ah, tu te démerdes. D'accord. Tu trouves un animal, tu trouves un dessert, tu trouves tout. On n'a pas fini de rire. On n'a pas fini de rire. Et tu nous fais le point, voilà. Elle nous fera le point de sa lecture, de ses lectures de. Déjà de ce que j'aurais trouvé. Ok, ta pile à lire. Ma pile à lire. Ok, très bien. Prochaine fois, elle vous parle de sa pile à lire spéciale Challenge Chachali. Petit bac. On va rigoler. Parce qu'elle m'a un peu jugée sur ma liste, genre ah non mais Rose c'est un prénom là. Ah non fantôme c'est des douleurs, hein, c'est pas du tout un vrai être imaginaire. On va bien rigoler ouais. Tu vas voir que c'est pas si facile. La partie du corps humain tu vas galérer. Voilà on va voir ce que tu vas choisir. Dites-nous en commentaire si vous faites aussi ce challenge là de Chachali ou pas du tout. Et puis bah aidez-nous pour certaines catégories. Hein. De toute façon. Quoi tu les décourages d'avance. Mais non, pas si facile, mais non, mais c'est pas si facile, mais c'est rigolo de chercher. Si, c'est rigolo de chercher. Franchement, c'est rigolo. Oui. Et après, t'auras pas de bonbons ni de chocolat si t'arrives à tout faire. T'auras rien. Ah si. Comment ça si? Bah si, toi tu vois. Ah moi moi je te donne. Tu récompenseras, c'est ok, je te ferai une. Ok, je te filerai une récompense. Du chocolat. On fera ça. Bon. Mes petits, moi je vous laisse parce qu'il faut que je termine le montage du vlog, c'est pas terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans ce vlog qui était compliqué pour moi. Cette semaine c'était pas très très drôle. Mais ça va, comme vous pouvez le voir, ça va, on s'accroche. On attend des nouvelles de la banque, on attend des trucs. Augustin va mieux. On verra bien, écoutez, hein, on se laisse porter par la vie, on fait ce qu'il faut et puis on verra. De toute façon, tu peux rien faire de plus. Non, je peux rien faire de plus, voilà. Et le petit ça va mieux donc. C'est l'essentiel. C'est le principal. Carrément. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et d'autres vidéos. Des bisous. Bisous, bisous.